Si Téhéran et Washington ne concluent pas un accord, les États-Unis détruiront toutes les centrales nucléaires et tous les ponts en Iran, a déclaré Donald Trump. C'est la nouvelle stratégie de Trump pour forcer un accord aux conditions américaines. Une manière d'obtenir dans les négociations ce qu'ils n'ont pas pu obtenir par la guerre. Mais c'est précisément à cause de cette attitude impérialiste que Téhéran n'acceptait pas de conclure un accord avec Washington. C'est de cela qu'il s'agit. Je ne sais pas en réalité qui conseille Donald Trump, mais en tout cas, ceux qui le conseillent font comme si ils ne connaissent pas le peuple iranien. C'est de cela qu'il s'agit. L'Iran n'acceptera pas de capituler devant une pression quelconque. C'est un pays qui a l'habitude de vivre sous pression. C'est un pays capable d'encaisser des frappes de deux plus grandes puissances aériennes au monde. Oui, parce que la flotte américaine, combinée à la flotte israélienne, ce sont en réalité les deux flottes aériennes au monde. Je ne suis pas en train de vous dire que ce sont les deux premières puissances militaires au monde. Bien sûr, les États-Unis, si, mais Israël est loin d'être la première puissance ou la deuxième puissance mondiale. Mais sur la question de frappe aérienne, c'est un pays qui a l'habitude de faire ce genre de manœuvre depuis des décennies. Jamais ce pays n'a reposé dans ce sens. Donc, c'est un pays qui a beaucoup de maîtrise. Combiné avec les États-Unis qui ont l'habitude de faire la guerre un peu partout dans le monde. Donc, ce sont deux adversaires extrêmement puissants. Donc, un pays qui a résisté à ces deux pays, jusqu'à ce que ce dernier ont demandé ou ont commandé un cessez-le-feu, ne va pas dans les négociations accepter de capituler. C'est de cela qu'il s'agit. Donc il faut être raisonnable. Oui, il faut vraiment être raisonnable. J'entre directement en profondeur pour vous donner les détails de sa publication. Alors, partagez cette vidéo et surtout, si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Que dit les sources? Lisons ensemble la déclaration de Donald Trump. La délégation américaine arrivera demain au Pakistan pour des négociations avec l'Iran. Nous proposons un accord très équitable et raisonnable et j'espère qu'ils l'accepteront, car si ce n'est pas le cas, les États-Unis mettront hors service toutes les centrales électriques et tous les ponts en Iran, a déclaré le président américain. Si vraiment il propose un accord équitable, pourquoi l'Iran ne va pas accepter cet accord? L'Iran a besoin d'un accord, mais l'Iran n'accepte pas de se soumettre. C'est ça la différence. Donc si eux proposent un accord équitable, alors l'Iran va accepter. Mais si ils avancent l'idée selon laquelle si l'Iran n'accepte pas cet accord, nous allons reprendre les hostilités, c'est parce que cet accord n'est pas du tout équitable. L'Iran a récemment annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz, ce qui est étrange, car notre blocus l'a déjà fermé. Donc maintenant, c'est les États-Unis qui revendiquent la fermeture du détroit d'Ormuz. Ils nous aident sans le savoir, a ajouté Donald Trump. Il a également accusé l'Iran d'avoir violé l'accord de cessez-le-feu en attaquant des navires français et britanniques dans le détroit d'Ormuz. Maintenant, il cherche toujours à pousser la France et la Grande-Bretagne à entrer en confrontation contre l'Iran. Oui, Donald Trump, c'est vraiment une personne bizarre. Il dit à ses alliés que nous n'avons pas besoin de vous. Et après, ils appellent les alliés à venir l'aider. Mais laquelle de ces trois logiques on est censé prendre en compte? Les États-Unis ont tout détruit en Iran. Donc, ils n'ont besoin de personne. Ils n'ont besoin de personne. Les alliés de Washington ne l'ont pas aidé. Nous allons
nous souvenir de ça. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Venez ouvrir le détroit d'Ormuz. Donc, Donald Trump n'a qu'à être clair. Est-ce qu'ils ont besoin des autres? Est-ce qu'ils sont incapables ou ils ont déjà tout réglé? Il faut qu'ils soient honnêtes. Il faut qu'ils disent la vérité. Ils ne peuvent pas dire que tout est OK, ils n'ont pas besoin de personne et par la suite, ils ont besoin que les gens viennent pour former une coalition pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Revenons sur la question des négociations. L'Iran n'a pas décidé d'envoyer une délégation à Islamabad pour des pourparlers et a clairement indiqué qu'aucune négociation n'aura lieu tant que le blocus naval américain resterait en vigueur selon l'agence de presse Tasnim. Normalement, des négociations devraient avoir lieu demain au Pakistan. Le président américain a déjà annoncé, oui, l'envoi d'une délégation conduite par le vice-président. Même si la présence du vice-président est actuellement discutable, nous allons revenir sur cette question. Mais l'Iran a dit qu'il n'est pas question, oui, de participer à une quelconque négociation si les États-Unis violent le cessez-le-feu. Si les États-Unis, oui, maintiennent un blocus devant ses portes. Et ils ont raison. Pourquoi les négocier? Oui, parce que si les États-Unis gardent ce blocus, non seulement, oui, ils font du mal à l'économie iranienne, mais ça aussi, c'est une pression de plus dans les négociations. C'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas simplement pour punir l'Iran, c'est une manière d'exercer plus de pression à l'Iran dans les négociations. À savoir que les États-Unis ont déjà commencé, oui, à saisir les navires iraniens en haute mer, dans les mers internationales, un peu partout. Ils font ce qu'ils veulent. C'est de cela qu'il s'agit. Mais il y a une chose ici très importante. Le président Trump a déclaré à ABC News que le vice-président J.D. Vance ne se rendrait pas à Islamabad pour des pourparlers avec l'Iran, expliquant que la décision était due à des raisons de sécurité et que les services secrets ne pouvaient pas organiser le voyage avec un préavis de 24 heures. Avec un préavis de 24 heures. Si vraiment le vice-président américain ne serait pas en sécurité au Pakistan, c'est qu'il y a quelque chose qui louche. Oui, parce que les médias américains ont déjà appelé, oui, à l'administration américaine d'éliminer les négociateurs iraniens s'ils ne trouvent pas un accord. Donc, maintenant, le vice-président américain ne serait pas présent. Est-ce que cette possibilité est envisageable? C'est une question. Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, partagez la vidéo et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.